Et salut les amigos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter la carte que vous avez absolument tous oubliée et pourtant elle revient un petit peu dans la méta. C'est bien entendu l'esprit de guérison qui est joué en ce moment 8 fois dans le top 200. Donc c'est vraiment pas mal parce que comparé aux dernières saisons, aux dernières méta, il était joué seulement 1 à 2 fois dans le top 200. Et pour vous donner aussi un ordre d'idée, l'esprit de guérison est plus utilisé que la mousquetaire évolutive qui est jouée en ce moment 7 fois dans le top 200, que les archers évolutifs qui sont joués en ce moment 5 fois dans le top 200 et que le canon Evo qui est joué en ce moment 3 fois dans le top 200. Donc dans cette vidéo on va jouer 3 decks avec l'esprit de guérison. On va commencer avec le deck de Wotop avec le Cavabélier, les recrues, le Goblinstein. Ensuite on va passer sur un petit deck Géant Prince avec la méga gargouille et le sort de rage. Et on va terminer avec ce petit deck qui est je pense le deck le plus connu avec l'esprit de guérison. C'est bien entendu le fameux 3 mousquetaires moine pompe qui est je pense un des meilleurs decks du jeu en x3 élixir. Du coup à tout de suite pour la première game. Et on parle les amis pour cette première game avec le deck de Wotop. Bon avant j'ai lancé une game en misclick mais vous verrez un petit morceau de la game dans un short je pense parce qu'il y avait un moment assez fun de la part de notre adversaire. Ok, ça doit tourner normalement avec ce placement cache goblin. Est-ce que ça heal? Alors j'aurais dû essayer un truc là. Je pense que je vais juste aller rage. Ça tape pas. Ok, c'était pas loin mais ça tape pas. Mais en vrai le deck est vraiment très puissant. On fera une game avec ce deck et après 2 games avec les autres decks. Parce que bon ce deck est pas mal mais j'ai surtout envie de tester les 2 autres versions qui ont l'air vraiment très intéressantes. D'ailleurs maintenant au moment où je fais les games il y a 9 decks avec l'esprit de guérison vu que Wotop a mis ses 2 comptes dans le top 200 mais voilà c'est un petit peu toujours pareil. Ok, est-ce qu'on mettrait pas une petite machine? Je vais mettre la pression avec cette machine volante. Ok, ouais, c'est un 2.6 donc il va plutôt bien défendre. Bien, oh attendez quand même, attendez. On va quand même mettre un petit peu de pression. Il y a peut-être bûche des bois. On va essayer de pré-shot peut-être les squelettes. Non, ok, ça devrait quand même bien heal le Kawa. Ça devrait mettre des dégâts normalement. Ok, nickel, encore. Parfait. Vous voyez là dans cette situation l'esprit de guérison c'est vraiment plutôt pas mal. Pour l'instant on est plutôt bien. En plus on a la cage goblin évolutive pour derrière son cochon. Donc en vrai on est très bien. On a double évolution. Mais le deck est vraiment très puissant. Je pense je vais partir Goblinstein split. Ouais ça c'était tellement obligé. On va mettre une petite cage goblin. Ok ça devrait normalement plutôt bien défendre. Je sais pas si c'est mieux. Je pense pas en vrai que ça soit mieux de split le Goblinstein. Ou j'aurais dû le split dans l'autre sens. Pour que le gobelin félon fasse un petit peu office de tank au génie, au docteur derrière. Bref, bon, je joue pas du tout le Goblinstein, donc c'est pas étonnant. On va machine dans le fond tranquillement. On va mettre quand même des petites gammes, mine de rien, avec le petit tank, ok. On va partir comme ceci. Ouais. Je pense que je vais juste aller mettre un petit Cavabélier, ça devrait plutôt bien défendre. Et ça va lui forcer son canon, je pense. Je vais même aller sort de rage pour pré-shot peut-être des squelettes, ok. Ça lui force son canon évolutif, c'est pas si mal. Bon, j'étais peut-être pas obligé d'aller... ok, il va pré-shot. On va prendre un coup, je pense, de cochon. On va assumer le petit coup. On va partir fond de map. Oh, il force en plus de ça, c'est vraiment pas mal. On va partir avec les petites recrues évolutives. Et là, on va essayer de construire un petit push sympatoche. Ça peut vraiment être très intéressant. On a les flèches pour ses potentiels squelettes, même s'il a... Ouais, je crois que là, il n'a pas l'évolution, mais au coup d'après, il aura l'évo. Et là, je pense que ça part. Hein. Là, je pense que ça part directement. On va partir comme ceci. Ouais, ok. Je pense que je vais cava au côté opposé, ok. Il va peut-être mettre ses squelettes Evo, pré-shot des squelettes Evo. Pas de pré-shot, on va mettre l'esprit de guérison pour mettre un maximum de pression, plus le sort de rage pour essayer de mettre un maximum de dégâts. Regardez la puissance du deck, c'est une singerie vraiment, c'est vraiment très puissant. Et c'est pas non plus ultra compliqué à jouer. On va mettre une petite cage goblin si jamais il veut partir en cochon, du coup à tout de suite pour la deuxième game. Et on parle les amis pour cette deuxième version avec le petit deck Géant Prince, très spam aussi. De toute façon l'esprit de guérison est fort dans les decks plutôt spam, mais c'est vrai que c'est un petit peu un esprit à part entière. Alors ça c'est relou par contre. On va partir en géant PK, voilà j'avoue, PK contre ce deck, je pense aussi pour ça que ce deck n'est pas trop joué parce que le PK il découpe nos push, hein, vraiment. L'esprit de guérison il faut vraiment en fait qu'il aille assister un petit peu des troupes qui vont faire des dégâts. Il faut vraiment qu'il remonte les points de vie parce qu'en vrai il fait un peu de dégâts, il a un peu de vie. On va les foutre directement, la foudre qui part, let's go. Et là on part de l'autre côté, il faut quand même que je défende. Est-ce que j'ai besoin en vrai? Est-ce que j'ai vraiment besoin? On va prendre un coup, why not? Ça me va en vrai. On va prendre un coup, ça va soin un petit peu flopesque, mais ça va. En plus la zone de soin est pas énorme, donc c'est pour ça qu'il est pas forcément incroyable. Tu vois, il peut pas soin sur une énorme zone. Pour l'instant on est plutôt pas mal. On va mettre un petit chevalier tranquillement, mais c'est vrai que c'est un petit peu un esprit à part entière, mais il peut être vraiment bien utilisé, surtout dans les bons decks. Ça peut vraiment être plutôt fort, voire vraiment très fort dans certaines situations, surtout avec le prince. Si le prince arrive à prendre
une connexion d'esprit de guérison un petit peu. Et de ce heal de je sais pas combien de points de vie, mais ça doit être un truc dans les 400. Ça peut vraiment faire la différence. Je sais pas pourquoi par contre il part en PK tout en fond de map alors que j'ai un géant dans la main. On va tenter de faire un petit push, il va sûrement mettre son sorcier de glace bientôt. Ok, électro, et tu peux rajouter un petit truc s'il te plaît? Non, moi je pense pas forcer plus que ça. J'aurais pu sort de rage en vrai. Ok, voilà, là je vais foutre. Je vais vraiment pas m'embêter, je vais pas me prendre la tête. On va foutre tranquillement, partir comme ceci. Je pense qu'on va les rage pour éviter de prendre trop de dégâts. Il a un sort de gel dans son deck. Ok, je m'attendais vraiment pas à ça, mais en vrai si c'est logique, c'est complètement logique. Il a sûrement aussi un ballon. J'aurais dû faire un peu plus attention au deck, pas de coup. Le PK, faudra vraiment que j'en parle lors de ma prochaine conférence de cette carte de fou. Elle m'a défoncé la tour. Bon, ok, il a sort de gel, mais quand même, quoi. Ok, voilà, il part avec son petit ballon bûcheron. Ok, je pense que je vais quand même assumer. On devrait prendre un ou deux coups, peut-être, avec le sort de rage. La MG. Ok, ça va, en vrai, on n'est pas si mal que ça. Il va peut-être PK. S'il te plaît PK. Let's go IPK, on part de l'autre côté directement. Il faut qu'on push, mais il faut quand même qu'on essaie aussi de tenir notre tour parce qu'avec le bûcheron ballon et PK et sort de gel, ça peut être un peu la sauce en rien. On va partir tranquillement comme ceci. Ouais, s'il veut pas rajouter un truc, ouais là je vais pas push, je vais pas envie d'aller foudre ceci, ok. On va peut-être faire ça comme ça. Un petit prince, enfin un prince derrière. Ok, j'ai un petit peu raté mon prince, my bad. S'il te plaît, mets un ballon. J'attends qu'il mette un ballon. J'aimerais vraiment bien qu'il parte en ballon, si possible. Non, il a pas envie, ok. Je pense que je vais partir corner. Hein. S'il va partir avec un petit ballon, on va les foutre tranquillement. Juste ici, j'ai cru que j'avais raté. Et là, je pense qu'on peut partir dans le corner. Quoi qu'il a son PK, faut qu'on rajoute comme ceci, ok. On va essayer de mettre la pression directement. Il part pas en PK, ça c'est un petit peu embêtant. On peut peut-être tenter un truc avec le bomber sur son PK. Ouais, j'ai à peu près raté, mais ça va, ça devrait quand même connecter, je pense. Ouais, bon, un petit peu flop, parce qu'on va pas se mentir. C'est tendu en vrai, c'est vraiment tendu. Je pense qu'il y a moins qu'on gagne, mais il faut qu'on joue plutôt bien. Parce qu'avec ces push corners, ça peut être un petit peu relou. Bon, là, je vais aller foutre directement. Je vais pas me prendre la tête, ça va tout détruire son push, enfin, à part le PK. Mais ça, c'est pas très grave. Ouais, je peux pas assumer en fait, ça c'est problématique. On va partir comme ça. Il faut vraiment que j'aille la MG rapidement. Il prend pas le sort de rage, ok, ça c'est vraiment cool pour nous par contre. Ouais, il a le sort de gel qu'il a un peu raté. On prend 2 coups. Il va falloir tenter un truc, le prince, ok. Ça met quand même des bons dégâts. On va partir comme ça, il va peut-être panique avec son PK. Là, faut qu'on se parle, de toute façon. Le prince, vous avez vu les dégâts qu'il vient de mettre, le prince, c'est une singerie, vraiment, cette carte. Aussi, on n'en parle pas assez, je pense, mais c'est vraiment plutôt fort. Après, ça peut se faire contrer assez facilement. Et là, on n'a pas le choix. Il faut pas qu'il reparte en bûcheron ballon dans le corner, sinon c'est totalement fini, ok. Le bûcheron qui va se faire défoncer. On va assister tout ça avec un petit esprit de guérison. Tac, ok. Plus un sort de rage directement. Est-ce qu'il a assez? Ok, il va sort de gel. Là, on va. C'est un deck spam. C'est vraiment un deck spam. Et là, on va cycler rapidement. On va, je pense plutôt à des princes. C'est pas mal. Le bombardier qui a mis des excellents dégâts. Et on va prendre la tour comme ceci. En vrai, game très tendu. Il faut vraiment pas hésiter à spam en x3. A tout de suite pour la prochaine game. Et on parle les amis pour cette deuxième game avec le petit deck Géant Prince, Esprit de Guérison. Mais en vrai le deck est vraiment pas mal hein, honnêtement. Bon en vrai assez quand même particulier à jouer, on va pas se mentir, j'ai très mal défendu. C'était vraiment ma première game avec le... Ok, Rocket, peut-être du Lockbait. Le mec, alors on est que Ligue 5, j'avoue, j'ai pas trop joué cette saison. Mais quand même, quoi. Rocket, un chevalier comme ça, first place, ça peut être compliqué pour lui de défendre. Après, ça dépend un petit peu s'il a un PK, une TDE. Ça, j'avoue, bon, c'est un petit peu les match-up. On va voir, il a peut-être une TDE si c'est un deck Lockbait. Ouais, on va faire ça. J'aimerais bien mettre une foudre. On va voir s'il a un bâtiment. Je pense que je vais faire ça hein, vraiment. Il vient de Rocket en mode YOLO. Il a rien là, si. Est-ce qu'il a un truc? Ouais, il a un truc, ok. Ça devrait quand même bien défoncer la Valkyrie. On va pouvoir défendre normalement assez facilement. J'aurais pu sort de rage pour que ça y mette des dégâts. Je me suis dit le prince va mettre des dégâts, mais non. Malheureusement pour nous, on va sort de rage tranquillement. Ok, il a un gel encore. Mais pourquoi tout le monde joue le gel? C'est quoi? Il y a une méta gel là? Je sais pas. On va devoir rajouter. Je prends beaucoup de dégâts. Je m'attendais encore une fois. Attendez, mais là combien d'élixirs? Je m'attendais absolument pas au gel. On va rajouter un chevalier. Je suis un petit peu obligé. C'est quoi ces games? Le mec il rocket et après il arrive à quasiment me prendre ma tour. Bon, j'ai très mal défendu, mais je m'attendais pas du tout à un gel, ni à un cochon, ni à une Valkyrie. Pour moi, il avait mis ses barbares. Non mais, bah j'ai encore un short. Non attendez, je vais avoir un short maxi clip. Vous allez voir, je pense que ça sort demain. Ça va être incroyable. Là, il a plus rien. Il veut pas paniquer avec un truc? Non. Je pense on va géant de ce côté vu que la tour est entre guillemets quasiment prise. Avec des petits bombers, des petits esprits, une foudre, ça peut se finir.
ou un push, mais on va vraiment essayer de lui forcer ses barbares de l'autre côté. Il a sûrement l'évolution, mais nous on a le bomber Evo, donc c'est vraiment pas mal. Il fait quoi? Il veut plus jouer, si ok, c'est un peu foudre, c'est vraiment pas mal du tout. Il va barbare très bientôt, on va mettre l'esprit pour soin tout ça, plus le sort de rage. J'ai pas foudre, mais je pense là il met ses barbares, il est un peu obligé, non? Il fait quoi? Ok, il va barbare. Et là on va géant de l'autre côté, il a plus ses barbares. On met des excellents dégâts, on va quasiment prendre la tour, quasiment. Il va quand même falloir que je défende de l'autre côté. On va partir avec un petit chevalier, ça va quand même prendre la tour, Jean-Marc, le... Attention quand même, attention quand même, attention quand même. On va essayer de soin directement. C'est en vrai, c'est vraiment une drôle de mécanique. Je pense que j'ai quand même à des sorts d'orage, je l'ai peut-être mis un peu tôt. Ouais. On a quasiment pris la tour de l'autre côté avec notre push, donc je pense que ça peut même partir dans le corner quasiment. Non, on va se réinstaller fond de map tranquillement. Il faut quand même qu'il défende le prince avec ses barbares. Du coup, le bomber va défendre derrière les barbares. On va défendre avec la petite MG. Ok, mais attends, mais c'est quoi ce deck de fou? Attendez, mais là je pars corner. Directement, je pars corner, il pourra pas prendre mes deux tours. Et s'il veut prendre mes deux tours, il pourra pas défendre sa tour du roi indirectement. Il faut vraiment, je pense, réfléchir comme ça avec le deck. Surtout contre ses adversaires, entre guillemets. Et là, ça part, hein. Là, ça part de là. Hein. 3 couronnes, non, mais le deck, hein. Bon, après, mes adversaires jouent assez bizarrement. Mais le deck est vraiment puissant et très intéressant. Je vous conseille vraiment. On passe sur la dernière version. Et on part, les amis, pour cette dernière version avec le deck 3 mousquetaires, 13 spam. Ok, on va partir en barbare d'élite tranquillement. Pour ce cochon, peut-être du cochon séisme, du 2.6. C'est vrai qu'en ce moment, le 2.6, c'est vraiment pas mal joué. En tout cas, j'en croise beaucoup. Ok, c'est pas du 2.6, c'est un deck, on ne connaît pas son nom, mais c'est un deck particulier. Avec les gargouilles, le mini PK, le cochon. Pourquoi pas, ça devrait plutôt bien défendre. On va tenter peut-être une pompe, on va prendre un coup de gargouille, ça c'est un petit peu embêtant. J'ai pas la pompe, my bad, j'ai cru que j'avais la pompe dans la main, mais on a en dernière carte la pompe. Ça c'est un petit peu embêtant, on va cycler sur la pompe, cycler l'évolution du chevalier. Ok, c'est quoi ce deck? Bon, ça, un drôle de deck, c'est un drôle de deck, il a peut-être une roquette. Je pense que je vais partir comme ça, il a pas encore son cochon. Enfin, quoi que là, si, il a son cochon maintenant, non? Là, il a son cochon maintenant. Ok, il va peut-être le mettre. S'il le met, j'ai des free barbares d'Elitos. C'est pas mal, j'aimerais vraiment bien qu'il fasse ça. On va juste sortir de rage tranquillement, ça devrait plutôt bien défendre. Mettre un petit bomber, histoire de détruire cette princesse. On prend des bons dégâts quand même. Enfin, ça va, en vrai, c'est correct. Mais on a une pompe sur la mais on a une pompe sur la map, pardon, qu'il a pas touché, donc ça c'est vraiment pas mal. Je vais partir comme ceci, ça va counter push avec potentiellement l'esprit de guérison qui va permettre d'aller soin le ou les barbares d'élite. Ok, sorcière, c'est quoi ce deck? Vraiment, c'est quoi ce deck? Ok, bien tempo, on va partir avec un petit moine, j'ai pas envie de prendre trop de dégâts. Un petit coup de barbare d'élite, ok, c'est vraiment pas mal. On va plutôt bien défendre ce cochon avec le moine, il a vraiment pas touché notre pompe, hein. Je suis à 2 doigts de repartir en pompe. C'est risqué, mais écoutez, ici on aime le risque. C'est risqué parce que là, s'il a un truc, mais je pense pas, hein. Je pense qu'il va surtout essayer de mettre la pression. Le moine qui fait vraiment bien le taf, ça c'est vraiment cool. Imagine, il pète la sorcière, s'il te plaît. Oh, dommage. C'était pas loin. En vrai, c'était vraiment pas loin. On va partir comme ceci pour tranquiller la princesse, tout ça. Et là, on est tellement bien dans la game. Vous pouvez pas imaginer à quel point on est bien dans la game. En plus, on va défendre parfaitement ce petit fût à gobelin. Et là, on part fond de map. Là, on part fond de map avec les 3 mousquetaires. On est ultra bien installé. Il faudrait vraiment que ça me tue la princesse, s'il te plaît. Ok, ça c'est relou par contre. C'est très relou, il y a une TDE. Ok, why not? On va partir comme ceci. Et là on va mettre la pression de l'autre côté directement avec les barbares d'élite. Mettre le sort de rage comme ceci. J'aurais pu mettre la capacité. Il a mis un mid PK. Est-ce qu'il s'est fait défoncer? J'ai l'impression. J'ai l'impression. Et là le deck prend tout son sens. C'est parti, on spam. On n'est même pas en x3. Hein. On n'est même pas en x3. Mais vu qu'on a eu un très bon. Enfin, on a un très bon avantage en LX. Bon, on peut se permettre de mettre la pression. Ok. On va partir comme ceci, on va prendre des bons dégâts quand même, mais ça devrait quand même plutôt bien défendre. On prend quand même des bons dégâts, j'avoue. Là on va pas repartir en pompe je pense, parce que la game va pas durer très longtemps. Vu qu'il joue un deck cochon, je vais partir mousquetaire, enfin triple mousquetaire, tranquillement. Ok, il va peut-être cochon, ouais ok il va cochon. Il faut vraiment que les mousquetaires me tuent le cochon, on prend un coup, why not, c'est pas grave. La princesse, t'as pas la tour une deuxième fois? Ok, ça va. Là, faut qu'on mette la pression avec le moine directement pour renvoyer tout ça, essayer de temporiser. La mousquetaire de l'autre côté qui met quand même des plutôt bons dégâts. On va partir. J'ai pas l'impression qu'il est de BDF ou de trucs comme ça. Avec le petit sort de rage en plus de ça, l'esprit de guérison pour assister toutes ces troupes. Ok, ça te fait défoncer. Et là, on spam tout au pont, Faut que ça heal. Ok. On va partir comme ceci. Il va sûrement pas tarder à partir en fût à gobelin. Ok, c'est pré-shot. C'est vraiment très tendu. Est-ce que le mini PK... Je pense qu'il va taper. Hein. Je pense qu'il va vraiment taper. Ok. On va essayer de renvoyer, je sais pas.
C'était nul, c'était vraiment nul comme play. Et là, on va essayer de mettre la pression directement de l'autre côté avec les barbardiles. Il faut tenter un braquage. Bon, la capa était vraiment pas folichonne. Est-ce que ça peut passer devant le moine? Ok, le moine qui est passé devant, c'est pas si mal. Les barbardiles de l'autre côté, le braquage, le maxi braquage. Alors que j'ai fait vraiment n'importe quoi. Le deck est vraiment très puissant et on n'était même pas en x3 élixir. Et on part, les amis, pour cette dernière game de la vidéo contre Duchesse. Ok, ça c'est plutôt pas mal en vrai pour nous. C'est vraiment pas mal du tout parce que vu qu'on va pouvoir mettre une grosse pression surtout en x3 élixir, alors j'avoue ça me fait un petit peu peur. On va cycler nos évolutions tranquillement en fond de map. Ça peut être peut-être du ballon gel. Bon, j'avoue je sais pas trop. En vrai, de toute façon on est que l'X5 pardon. On va mettre les barbares d'élite tranquillement. Plus un esprit de guérison pour les heals. Et là ça fait vraiment le taf parce que ils ont tous leurs points de vie. Enfin, ils vont se refaire taper après mais ils ont tous leurs points de vie. Donc c'est vraiment pas mal. Il va peut-être mettre un truc. Des squelettes. Un MK. Toujours dans la démesure, c'est pas grave. On a le moine, on a les 3 mousquetaires. C'est un drôle de deck quand même. C'est vraiment un deck très bizarre avec MK, dragon de l'enfer, plus l'électro géant. Pourquoi pas en vrai, pourquoi pas. Je pense qu'on a quand même de quoi défendre. On a aussi potentiellement la pompe. On va partir justement avec un extracteur. C'est quoi ce deck? Attendez, c'est quoi ce deck de fou? J'espère qu'il a pas trop de sorts un peu bizarres là. Je vais... ok, il a un sort bizarre. On va prendre des petits dégâts avec la recrue. Ça a un petit peu gratté en plus de ça notre pompe, je pense. Ok, on va plutôt bien défendre. Il faudrait vraiment que notre pompe prenne 0 dégâts. Elle va prendre un petit peu de dégâts, ça c'est un petit peu relou. Mais je pense qu'en vrai on est plutôt pas mal. On a plutôt bien temporisé ce début de x1. Donc c'est vraiment... C'est quoi ce deck? Attendez. J'espère qu'il a pas de BDF. Pitié, n'est pas de BDF. Il a des flèches. Pas de BDF dans son deck. C'est sûr qu'il a pas de BDF. On va prendre un coup sur nos... Parfait, les 3 mousquetaires ont DPS son PK en 2 secondes. Et là, s'il a rien de... Ah, il a son MK. Il a son MK, on part de l'autre côté. Il a une artificière. L'artificière qui est extrêmement mal placée. Il doit MK d'un côté ou de l'autre. Il va partir, je pense, MK sur côté barbare d'élite. Mais du coup, on va prendre ces 2 tours parce qu'il a fait n'importe quoi en défense. On a fait panique le mec très facilement. Est-ce qu'il a rage kit? Est-ce que ça prend la tour? Est-ce que ça prend la tour du roi? Je pense en vrai. Bon, dernière game. C'est un 3 couronnes méga facilement. Franchement, j'ai rien compris cette game. Mais du coup, à tout de suite pour la fin de la vidéo. Et on se retrouve les amis pour la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On a pas mal de petites récompenses à récupérer. C'est pas tout à fait fini. Ok, petite épique, ça fait plaisir. Ok, ça me permet vraiment de maxer mon compte, donc c'est pas mal. J'ai 42 de win streak, donc ça c'est vraiment cool. Un petit rare, pourquoi pas en vrai. C'est pas mal, mais en vrai les decks sont vraiment bien. J'ai bien aimé surtout, je pense, le deuxième deck. Bon après j'ai bien aimé. Ok, légendaire, s'il te plaît, maintenant. Dommage. C'est un épique, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. En vrai, les decks étaient pas mal, même si c'est pas trop le style de deck que j'aime bien. Et là, on doit avoir des petites récompenses sympatoches. On n'a pas de cube, malheureusement, de cube mystère à récupérer. Bon, ça me sert tellement à rien. Je crois que j'en ai utilisé seulement une fois pour une vidéo, mais c'est tout vraiment. Ok, des jokers d'élite, encore des jokers d'élite, encore des jokers d'élite. Ok, c'est pas mal. Et encore des jokers d'élite, pas fait. Un coffre, genre, ça me fait combien de jokers d'élite? Même pas 1000. Ça, c'est un peu aberrant quand même. Il faudra qu'on ouvre un débat là-dessus. J'avoue, le taux d'échange pour récupérer des jokers d'élite à partir de cartes niveau 14, c'est assez ridicule. On a une petite maîtrise de la machine volante, c'est pas mal, c'est 6000 pièces, c'est toujours ça de prix. Je vais vous remontrer les decks rapidement si vous voulez les tester ou voir les utiliser en ladder. En vrai, ils sont pas mal, franchement. Si ça veut bien, ok parfait. On a une petite maîtrise, ça me dérange. Le premier deck, c'est ce deck là, c'est le deck de Wotop. Je pense vous connaissez, d'ailleurs je vous mettrai sa chaîne en description. Bon, je le dis à la fin de la vidéo, c'est un petit peu pas très malin, mais c'est pas grave. Ensuite on a ce petit deck aussi très intéressant, en vrai j'ai plutôt bien aimé. Et ce deck très connu aussi. Voilà. Si t'as bien aimé cette petite vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et bien entendu à t'abonner à la chaîne, ça me ferait trop plaisir. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amigos.